Cette semaine, on vous présente la coqueluche de Subaru, le petit aventurier urbain, le XV Crosstrek, disponible en 3 versions, Tourisme, Sport et Limited. Les prix vont de 24 495 à 28 995. On a avec nous la version Sport à 26 495. De l'extérieur, le XV Crosstrek se base largement sur l'Impreza. On a la même plateforme, les mêmes mécaniques, les mêmes composantes. Là où on a la différence majeure, c'est au niveau de l'habillage. La calandre est assez semblable. On a des phares intégrés, des phares de brume intégrés dans le pare-choc. On a des phares de croisement à haute intensité. Le capot est très semblable. À l'avant, on retrouve des pneus qui sont uniques, pneus de 17 pouces dont le dessin a été fait spécifiquement pour le modèle XV Crosstrek. On voit aussi des longerons au niveau des roues, des bas de caisse vers l'arrière. Au niveau du pare-brise, très bonne idée, un pare-brise chauffant. Je ne sais pas pourquoi tout le monde n'a pas pensé à cette bonne idée, mais l'hiver, quand vous avez de la glace, vous pouvez simplement partir ça, toute la glace s'enlève du bas du pare-brise. Ça, c'est génial. Rétroviseur de grande dimension et le côté, en général, est pratiquement le même qu'on retrouve sur l'Impreza. Donc ça, c'est facilement reconnaissable. Le XV Crosstrek Sport a quelques particularités, comme les supports de toit, le toit ouvrant et vers l'arrière, on retrouve un haillon pratique qui s'ouvre sur un espace cargo de bonne dimension. Donc, c'est un style qui va plaire beaucoup aux nouvelles générations et qui va aller chercher une nouvelle clientèle pour Subaru. L'intérieur de la XV Crosstrek est pratiquement une copie conforme de ce qu'on trouve dans l'Impreza. Pour l'accessibilité, malgré le fait qu'on a une garde au sol plus élevée, ça pose aucun problème. C'est pas assez pour que ça fasse réellement une différence. Au niveau du tableau de bord, le dessin est efficace, à défaut d'être joli. C'est un peu austère, il y a beaucoup de noir. Mais à la décharge de Subaru, les fonctions sont clairement indiquées et c'est très convivial. On comprend rapidement comment ça fonctionne. Au niveau du volant, on a un volant qui est télescopique et la portée est très bonne. Les sièges sont confortables sans être très compliqués. L'ajustement est manuel, donc ça, bon, pour le prix, je peux comprendre, mais ça va quand même assez bien. Une des belles qualités du véhicule, c'est la garde au toit qui est élevée. Même pour les personnes de grande taille, vous allez être très à l'aise. Si on regarde le volant, on a les principales commandes qui sont ici, avec régulateur de vitesse, les changements pour l'audio, et on a un petit écran d'affichage pour les principales fonctions du véhicule. Dans le modèle Limited, on a même accès à un écran de navigation qu'on n'a pas dans ce modèle-là. On a une prise 12 volts. On a également des sièges chauffants de série dans ce modèle-là. Notre boîte est manuelle à 5 vitesses bien placée et des bons espaces de rangement au niveau de la boîte à gants. À l'arrière, même si on annonce un 5 places, avec le tunnel de transmission qui est très apparent, je vous avoue que la place du milieu est inconfortable. Donc, dans la réalité, on a 4 places et non 5. Au niveau de l'espace de rangement, 340 litres derrière, donc l'espace est bon. On a possibilité d'agrandir en rabattant les sièges 60-40. Le seul inconvénient, c'est qu'en raison du dessin du toit qui plonge vers l'arrière, l'espace cargo, en termes de hauteur, est limité. Ça, c'est moins intéressant, mais heureusement, à cause des sièges rabattables, ça compense. Donc, dans l'ensemble, on a un intérieur qui, à défaut d'être joli, est pratique, bien conçu et facile à utiliser. Vous vous souvenez sans doute que j'ai amené l'an dernier sur cette même piste la Subaru Impreza. Cette année, on amène un véhicule très similaire, la XV Crosstrek, qui, à la base, a le même châssis et le même moteur 2 litres de 148 chevaux. Donc, on risque d'avoir des performances très semblables. Il y a une grande différence. Le modèle qu'on a avec nous aujourd'hui a une boîte manuelle à 5 rapports, tandis que le modèle qu'on avait l'an dernier de l'Impreza avait la boîte CVT. Alors, on va voir si ça amène une différence notable.
Alors, premier test, celui de l'accélération. Autant vous dire qu'entre une Impreza et une XV Crosstrek, on est sensiblement à la même adresse, même moteur. La seule différence notable, c'est qu'on a une boîte manuelle cette année dans la Subaru XV Crosstrek qui tire meilleure partie de la puissance du moteur. On arrive à 100 km/h. Bon, ça a pris 10,3 secondes. C'est pas génial, mais c'est déjà 1 seconde de moins que la boîte CVT qu'on avait l'an dernier. Et ça se fait dans une plus belle harmonie. Seul défaut, c'est qu'on a 5 rapports. En 2013, on devrait en avoir 6. Il en manque un. À bas régime, vous ne verrez pas la différence, mais à vitesse d'autoroute, vous allez trouver que le moteur tourne un peu haut. Et évidemment, la consommation d'essence va en souffrir. Deuxième exercice, celui du freinage. Encore une fois, tout comme l'Impreza, on a 4 freins à disque. On a des freins à disque ventilés devant et des freins à disque plein derrière. On a également la distribution électronique de freinage et une assistance au freinage d'urgence. Donc, on a quand même prévu plusieurs éléments de sécurité dans le véhicule. Donc, on arrive à 100 km/h, on freine. Bon, vous avez probablement constaté, avec le bruit qu'on a entendu, que le système ABS est un système quand même de base. On sent le système bloquer, reprendre, ce qui donne 34 mètres pour le freinage. C'est un peu long à cause de ce système qui ne fournit pas toujours à la tâche. Par contre, le freinage est droit et la plongée est contenue. Donc, on peut donner une bonne note pour ce qui est de la trajectoire, mais on aimerait avoir un peu plus de puissance dans les freins pour avoir une distance un peu plus raisonnable. 34 mètres, c'est un peu long. La tenue de route, c'est la spécialité de Subaru. Évidemment, comme dans l'Impreza, on a une traction intégrale, donc c'est déjà une bonne nouvelle. On a également une direction assistance électrique très bien calibrée parce qu'on s'en rend pas compte. Et ça, c'est toujours une bonne nouvelle. Pour compenser au niveau de la garde au sol qui est plus élevée pour le XV Crosstrek, Subaru a installé des bases stabilisatrices de 24 mm au lieu de 22 mm qu'on retrouve sur l'Impreza. De cette façon-là, même en étant un peu plus haute sur pattes, on ne voit pas de différence au niveau de la tenue de route. Donc, on a su garder intacte la tenue de route. C'est sécuritaire, c'est rapide, on ne sent pas de roulis ou très peu. Donc, le véhicule garde un comportement neutre et très sécuritaire dans une utilisation au quotidien. Le moment de l'évitement d'obstacles, le véhicule est bien conçu, on l'a vu, avec les 4 roues motrices et des pneus de bonne qualité. Ça va garder probablement une trajectoire intéressante pour le véhicule. On va arriver à nos 80 km au cône. Et je suis agréablement surpris. Autant tantôt au niveau de l'ABS, on avait eu un petit temps de réaction. Autant ici, même en blocage, on a gardé une bonne manœuvrabilité au point de vue de la direction. On a senti l'arrière décrocher légèrement, mais c'était rapidement rattrapé par l'électronique. On vous parlait tantôt d'une distribution de freinage, l'enfreinage d'urgence qui amène le freinage aux roues qui en ont le plus besoin et l'assistance au freinage d'urgence. Dans un événement comme on vient de vivre, on voit exactement comment ça fonctionne et ça a fait la preuve que ça fonctionne bien parce que c'est court et c'est linéaire. On n'a pas eu de perte de contrôle au niveau du véhicule, donc excellent. Bonne note pour ça. Le résultat de notre test d'aujourd'hui est assez concluant. C'est une voiture qui plaît beaucoup parce qu'elle offre un format pratique, elle offre beaucoup d'espace de cargo qui est très modulable et une conduite intéressante. Évidemment, il y a quelques petits hicks. L'an dernier, on n'avait pas beaucoup aimé la boîte CVT. On lui préférait la boîte manuelle pour l'utilisation qu'on peut faire de la puissance disponible. Sauf qu'il manque une 6e vitesse à cette boîte. On devrait, du côté de Subaru, sérieusement y songer parce que lorsqu'on roule à 110 km/h sur l'autoroute, on est à 3000 tours minute. C'est beaucoup trop et ça augmente la consommation d'essence. Donc, à cause de ça,
j'aurais tendance à quand même favoriser l'achat de la boîte CVT qui va vous donner une meilleure consommation et qui tourne à beaucoup plus bas régime à des vitesses d'autoroute. Mais pour le prix, on a un véhicule qui est bien équipé, qui est intéressant à conduire, qui est très fiable, qui va vous donner une consommation moyenne qui va tourner entre 8 et 8,5 litres au 100 km. Donc, un très bon achat à un prix réaliste. Je pense que du côté de Subaru, on va vendre beaucoup de ces véhicules-là. On a mis des couleurs attrayantes aussi qui sortent un peu de l'ordinaire, donc qui vont plaire aux gens qui veulent un peu se démarquer. Dans l'ensemble, un véhicule extrêmement bien fait, bien conçu, fiable et qui va plaire. Il faudrait juste travailler au niveau des boîtes chez Subaru et on aurait un scénario presque parfait. Salut Mathieu. Salut Benoît. Alors, on est en terrain connu avec ce qu'on retrouve sous le capot de la XV Crosstrek, là. Ben, c'est un Impreza. Hein? C'est le même moteur qu'on a dans l'Impreza. Alors, c'est un moteur 4 cylindres, 2 litres, boxer, qui développe 148 chevaux, 146 livres de coupe. C'est peut-être un petit peu juste, hein, comme écoute, puissance. Je vais être honnête avec toi, on ne sent pas 148 chevaux. J'ai eu des véhicules à 130 chevaux que je sentais plus puissants. C'est parce que la puissance arrive à plus haut régime, puis il faut vraiment jouer de l'accélérateur pour sentir la puissance là, qui est là, effectivement. Par contre, au niveau du moteur, le moteur boxer, hein, on sait que le centre de gravité est plus bas. Oui. C'est un moteur fiable en général. Fiabilité est là, Ouais. distribution de la masse mieux équilibrée, donc ça contribue énormément à la bonne tenue de route du véhicule. Pour ce qui est de la technologie, par contre, ça laisse un petit peu à désirer. Hein? On a la séquentielle multipoint au niveau de l'injection. Oui, puis c'est drôle parce que dans le BRZ... On a la technologie d'injection directe, donc on aurait pu l'inclure. Et puis... Est-ce que ça coûte beaucoup plus cher de faire une injection directe qu'un multipoint? C'est un petit peu plus dispendieux au niveau de la fabrication. Par contre, on le sauve en économie d'essence. Ouais, donc on gagnera en bout de piste. Exactement. On sera probablement obligé de charger un petit peu plus pour le véhicule. Donc, il y a peut-être ça qui a joué aussi. Exactement. OK. Pour ce qui est de l'entretien, par contre, évidemment, on connaît la fiabilité légendaire des moteurs boxer. On voit que tout a l'air facile d'accès, hein? Tout est bien placé. Le filtre à l'huile qui est juste là en haut, courroie, tout est bien positionné. Pour ça, c'est numéro 1. Par contre, on voit ici hein, le réservoir de la vitre qui est collé sur la batterie. Collé sur la batterie. C'est pas un bon mélange, hein? La vitre, Tu batterie. sais, hein, quand le contenant est plein, on déborde souvent, fait que... Ça serait peut-être à repenser à ce Les batteries niveau-là. n'aiment pas le liquide en général. Définitivement. Pour ce qui est de la transmission, hein, on a une transmission dans ce modèle-là manuelle à 5 rapports seulement. Ça aussi, c'est une petite déception, là. Quand on peut faire en 2013 des boîtes à 6 rapports manuels dans des véhicules beaucoup plus économiques que celui-là, c'est parce que ça pose 2 problèmes. C'est un peu bruyant à haut régime, puis en plus, à 110 km/h, on tourne à peu près en 3000 tours minute. Donc, évidemment, l'économie d'essence, bon, qui est indiquée à 8,3, va en souffrir un petit peu. Avec une boîte à 6 vitesses, on aurait pu récupérer, évidemment, on l'économie réglerait le d'essence. problème, effectivement. Exactement. Et il y a aussi, en option, on peut avoir la boîte à variation continue, fameuse CVT. Que j'ai pas adoré, mais je pense qu'en bout de piste, je serais plus porté à recommander la CVT maintenant que j'ai essayé le manuel pour l'économie d'essence, puis c'est moins bruyant à vitesse normalisée sur l'autoroute. Pour ce qui est du rouage d'entraînement, la fameuse traction symétrique à prise constante de Subaru, hein, qui fait la renommée de Subaru. Oui. Pour le modèle manuel, par contre, une petite particularité, le couple est de 50-50 pour le manuel. OK, pour la distribution. Pour la distribution du couple. Et pour ce qui est de la CVT, par contre, on a 60 du couple à l'avant et 40 Y a-t-il une raison à ça? C'est au niveau de la configuration de la transmission. Et puis, donc, c'est pour ça qu'ils ont fait ça comme ça. Pour le reste, mécanique connue, fiable, il n'y aura pas de trouble. Pas de trouble. Mathieu, une des différences notables avec l'Impreza, c'est au niveau des roues et des jantes surtout qu'on a spécifiquement dessinées pour le Crosstrek. Une jante particulière, hein, donc c'est un beau design quand même. Pour ce qui est du pneu, on parle d'un Yokohama Geolander, qui est 4 un saisons, connu. Qui est un bon pneu, du 2,25-55 R17, quand même une belle dimension, un pneu de bonne qualité. Là. Absolument. Pour le reste, c'est assez connu, on a vu ça ailleurs. Là. Pratiquement la même chose qu'un Impreza. Hein. Au niveau des disques ventilés à l'avant, de 11 pouces, quand même à double piston,
Qui est correct. Ce qui est correct. Ouais. Pour ce qui est de l'arrière, Ouais, là... c'est un disque plein de 10,8 pouces, mais c'est petit. Il est mince, hein? C'est très mince. C'est un étrier. C'est un étrier à simple piston. C'est très conventionnel là, au niveau des freins. Ça fait du travail honnête, mais sans plus. Exactement. La distribution électronique de freinage Exact. qui va aider, mais je veux dire, c'est quand même conventionnel. Suspension, on parle un peu de la même chose aussi que l'Impreza. Même principe, on a la suspension en jambe de force à l'avant. La seule différence qu'il y a avec l'Impreza, c'est au niveau de la barre stabilisatrice qui est un petit peu plus grosse. Ah oui, pour compenser pour la garde au sol, j'imagine qu'il est plus élevé. Qui est plus élevé, exactement. Pour ce qui est de l'arrière, on a une suspension aussi à jambe de force. C'est vraiment conventionnel là, au niveau de la suspension. Ouais, ce qui sauve à ce niveau-là, c'est le 4 roues motrices. Exactement. La combinaison de tout ça donne une bonne configuration. Et puis, pour ce qui est de la tenue de route, c'est quand même bien. Peut-être juste une petite chose à remarquer à l'arrière, là, il y a des coussinets qui vont peut-être avoir tendance à user prématurément. Donc, OK. les petits coussinets au niveau des barres de suspension. Donc, ça, élément à surveiller. À surveiller. Puis, c'est moi où j'étais un peu déçu en regardant dessous, c'est... Écoute, sous la voiture, c'est un véhicule pratiquement neuf. Ben là, c'est ça, là. Donc, à l'avant, c'est quand même bien protégé. Il y a une plaque de protection Ouais. sous le moteur. Par contre, on regardait le système d'échappement. Il est déjà rouillé. Écoute. C'est une voiture pratiquement neuve. La seule avantage qu'on pourrait voir, c'est que c'est pas un système d'échappement d'un morceau. Donc, il vient en pièces séparées. Donc, ça va coûter un peu moins cher pour remplacer certaines pièces. Mais comment on peut expliquer ça que ça rouille après... Seigneur, c'est un véhicule de quelques mois, là, ça. C'est probablement la qualité des matériaux, hein, qui a un petit peu de négligence à ce niveau-là. Parce qu'on voit, là, au niveau du système d'échappement à l'arrière, il y a déjà quand même pas mal de rouille Oh, sur oui. le tuyau d'extension. Donc, Il va être des œufs prématurés, là, c'est c'est clair. prématuré, définitivement. Ouais, merci. Ça fait plaisir.